Un champ de panneaux solaires. Nous sommes loin d'Hanoï. Ces panneaux ont été installés dans une ferme située dans un village reculé du delta du Mékong. Ils alimentent notamment un moteur qui autrefois tournait à l'essence. Fini le groupe électrogène. L'installation permet d'activer une pompe hydraulique et cultiver des avocats, des fraises, des mandarines. Dans le passé, notre quotidien n'était pas agréable ici. Grâce à ces panneaux solaires, notre vie a complètement changé. Des changements sont intervenus au niveau des conditions économiques. Nos routes sont éclairées par des lampadaires. Dans le mix énergétique du Vietnam, la part du solaire était de 2% en 2020. L'année suivante, cette part a atteint 10%, l'une des hausses les plus importantes dans le monde. Le gouvernement annonce des objectifs ambitieux, la réduction de près de 45% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et une totale neutralité carbone en 2050. À première vue, l'objectif et les moyens mis en œuvre ont de quoi provoquer une grande vague d'optimisme. Mais cette révolution s'accompagne d'une part sombre. Le port à charbon de la centrale thermique de Pha Lay a encore de beaux jours devant lui. Derrière la Chine et l'Inde, le Vietnam reste le pays dans le monde le plus impliqué dans les centrales à charbon. La roche combustible représente encore plus de la moitié du mix énergétique du Vietnam. Une dépendance qui provoque de sérieux doutes sur la capacité du Vietnam à atteindre les ambitions affichées. Égard à ceux qui prennent la parole. Guy Thi Can, activiste écologiste connu dans le monde entier, a été condamné à 2 ans de prison pour évasion fiscale. Quant à l'épouse de Dan Linh Bach, elle poursuit l'engagement de son association sans lui. Il est également emprisonné. Notre organisation fournit une assistance juridique aux citoyens, leur offre des conseils afin qu'ils puissent comprendre leurs droits et les faire valoir. Nous effectuons un travail de plaidoyer politique pour faire entendre la voix des habitants vulnérables qui vivent dans des zones touchées par la pollution. Les panneaux solaires poussent volontiers au Vietnam, mais ils peinent à cacher une réalité qui est celle de bon nombre de pays du monde. La transition écologique, pleine et entière, n'est pas pour demain.